L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les petits commerces contre les supermarchés autorisés à ouvrir durant le confinement et il a été entendu par le gouvernement. Ce mardi, un décret a listé les produits que les grandes surfaces pouvaient continuer à vendre. Les magasins de vente d'une surface de plus de 400 m² peuvent vendre des produits alimentaires, du matériel informatique ou encore du carburant. Sur son site, Capital liste tous les rayons autorisés. La vente de produits culturels, jouets, textiles, électroménagers entre autres est par contre exclue. Cette restriction ne s'applique pas aux petits magasins d'alimentation générale et aux supérettes. L'info pratique Capital. Durant le confinement, vous pouvez faire appel à la nounou de vos enfants ou à votre employé de maison. Un décret publié mardi est venu confirmer la bonne nouvelle pour les familles. Concrètement, en tant que particulier employeur, rien ne change, hormis que vous devez fournir à votre salarié des masques et du gel. Si vous passez par une entreprise prestataire, c'est elle qui doit équiper ses salariés des protections nécessaires. Bien sûr, si vous êtes atteint par le virus, vous ne devez pas faire venir le salarié à votre domicile. À la différence du premier confinement, il ne devrait pas y avoir de mécanisme de chômage partiel. Si vous ne souhaitez pas que votre employé à domicile vienne chez vous, vous devez lui payer intégralement et à votre seule charge les heures qu'il a l'habitude d'effectuer. Le chiffre du jour, $210 000, soit 180 000 €. C'est le montant de la pension annuelle à vie que va toucher Donald Trump s'il n'est pas réélu. Cette somme est déterminée par le Former President Act, une loi fédérale datant de 1958 qui fixe tous les droits accordés aux ex-présidents. En plus de bénéficier de frais de voyage, de personnel ou d'avoir droit à une assurance maladie, les anciens locataires de la Maison-Blanche perçoivent donc une pension. Son niveau correspond à la rémunération de base des ministres et est indexé chaque année sur l'inflation. La première dame touche aussi une retraite à vie d'environ $20 000 par an. En comparaison, les anciens présidents français touchent une retraite annuelle brute de 74 700 €. On termine par le casse-tête des auto-écoles avec le confinement. En effet, les élèves peuvent passer le permis, mais les leçons de conduite sont interdites. Cette nouvelle mesure du reconfinement a poussé dans la rue les auto-écoles qui demandent à ce qu'on les laisse préparer leurs élèves à l'examen. À Prouvy, dans le Nord, le centre d'examen du permis de conduire a par exemple été bloqué mardi pour la deuxième journée consécutive. Dans le Cantal également, toutes les auto-écoles du département refusent depuis lundi de conduire leurs candidats au centre d'examen et de leur fournir une voiture en signe de protestation. Les professionnels demandent désormais au gouvernement une décision claire. C'était l'info écho avec Capital.